Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Diodo qui a fait un énorme live sur X et je remercie la chaîne YouTube Tian Wen pour l'extrait. Il va nous parler de la liberté d'expression, du problème de la liberté d'expression, mais pourquoi le pouvoir s'attaque autant au Christ roi. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Organise la société française. Et c'est vrai que c'est l'affaire Barbara Butch est une affaire extraordinaire parce que tout d'un coup, vous avez un mouvement politique qui arrive au soutien de cette personne qui est DJ, que je ne connaissais absolument pas, si ce n'est son ignoble blasphème au moment de l'inauguration de l'ouverture des Jeux Olympiques. Une scène absolument à vomir. Mais bon, dans le cadre d'une liberté d'expression, pourquoi pas? Ce qui est gênant, c'est d'avoir payé cette horreur. Voilà. Que les gens qui veulent voir ça puissent le payer et le voir dans des salles, mais que on nous impose cette chose la plus terrible au moment où on a besoin de se raccrocher à quelque chose de beau dans ce monde, et quoi de plus beau que la parole de Jésus-Christ? Comment se fait-il que nous soyons obligés de financer cette sorte d'horreur, de dégueulasserie qui est une honte, non pas pour le... Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, mais on ne peut pas demander aux Français et aux chrétiens de financer ce genre de choses. C'est pas possible. C'est absolument impossible. C'est ce qu'ils appellent la démocratie. Hein. Vous avez élu des gens qui ont élu des gens qui ont élu des gens, et puis on se retrouve avec des trous du cul qui font ce qu'ils veulent avec le pognon des Français et qui le dilapident en faisant des trucs dégueulasses. Mais c'est comme ça depuis un moment. C'est pas que Macron. Alors toi, tu nous confirmes que tu es maintenant menacé. Alors, après avoir été menacé économiquement, maintenant tu sens une menace physique. Alors, je la sens, moi, pour la petite histoire, rapidos, depuis 2021, quand j'ai créé une structure qui soignait gratuitement les gens contre le Corona Circus avec le protocole Raoult, forcément, ça n'a pas plu. On a soigné 90 000 personnes en 11 mois. On nous a coûté, j'ai fait comme eux. J'ai ouvert une ONG en Suisse, à Genève, c'est-à-dire dans leur bastion, pour être intouchable. Voilà. On a soigné les gens, tout s'est bien passé, et puis ils m'ont coupé les vivres en France, d'abord à l'association, ensuite mon compte personnel, ensuite le compte en Suisse de l'association de l'ONG suisse, et puis moi ils m'ont mis, alors je l'ai su le fameux il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai ouvert des comptes à droite, à gauche, et un jour j'ai un gars, il me dit écoute, tu es sous enquête pour blanchiment d'argent. Voilà. Voilà. Et comme les banques sont des structures privées, elles peuvent vous dire du jour au lendemain, je ne veux pas travailler avec vous, merci, au revoir. Ils sont même pas obligés de vous dire pourquoi. C'est ça le système rothschildien. C'est que la banque est privée, et c'est dans les petites lignes que vous lisez pas quand vous signez votre contrat, elle vous dit, si du jour au lendemain, je ne veux plus travailler avec vous, j'ai même pas besoin de vous donner de raison, au revoir. Et parfois, j'ouvre un compte, 2 jours après, on m'appelle, on me dit, on doit vous fermer le compte. Voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai trouvé des stratégies, évidemment, parce que c'est ça, on doit faire des languilles. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, au-delà du problème, on va dire financier, administratif, là, c'est des problèmes plutôt personnels parce qu'on commence à s'attaquer. Moi, j'ai eu 3 empoisonnements. Sans, j'en parle jamais parce que voilà. Mais j'ai eu 3 empoisonnements parce que j'ai des gens qui s'infiltrent lors de mes rencontres. Enfin voilà, des choses comme ça. Comme toi, je ne peux pas louer une salle en France. Voilà, par exemple. Je suis obligé d'utiliser des gens qui viennent me voir pour louer une salle parce que s'il y a mon nom, il n'y a pas de salle. Donc voilà. Donc je suis assez fier quand même de ça parce que je commence à être sur le chemin de notre cher Diodo, une belle fierté. Et là, on m'a prévenu, et c'est une personne de très haut niveau, du côté de l'endroit où tout le monde n'aime pas sur BFM, l'ancienne URSS, qui m'a d'abord contacté par une messagerie privée, et il m'a dit, t'es sur la checklist, protège-toi.
Voilà, à partir du 1er septembre, il va y avoir une chasse aux sorcières. Les sorcières, c'est ceux qui disent la vérité, évidemment, qui dérangent, les anciens complotistes, hein, comme on les appelle. Et quand on dit la vérité et qu'ils n'ont pas de contrôle sur nous, eh ben, ils vont essayer de nous faire taire. Alors, quels sont les moyens financiers? C'est mort, ça marche pas. Physique, évidemment, ou l'emprisonnement. Tout simplement parce qu'avec les lois qui vont sortir sur l'ingérence étrangère, on a vu avec Xenia Fedorova, l'ingérence étrangère, soit on t'expulse, soit on t'emprisonne. Et comme moi, je suis français sur le territoire français, ben moi, on m'emprisonne, on m'expulse pas. Où tu veux qu'il m'expulse, tu vois? Donc du coup, ben, je m'expulse moi-même. Le temps de pouvoir continuer à œuvrer et à travailler tous les jours et à informer les gens. Mais c'est quand même grave parce qu'on arrive à l'effondrement du système. Et le système tout entier va s'effondrer. Plus ça avance, plus Macron et ses copains font de la merde, plus je me réjouis parce qu'on arrive au bout. Mais est-ce que c'est pas au-delà de ça aujourd'hui, et c'est étonnant, cette Barbara Bush qui jouait le rôle de Jésus-Christ à l'ouverture, donc c'est étonnant, c'est presque diabolique en fait ce qui est ils sont en train de nous offrir comme spectacle. Et ce qui est extraordinaire, c'est le financement par la France de ces horreurs, quoi. C'est ça qui est monstrueux. Alors, encore une fois, je crois que ils ont tort. Ils essayent de fabriquer. Bon, moi, j'avais ressenti au moment de l'inauguration de Notre-Dame que les marchands du Temple étaient là et que c'était leur grande soirée. J'ai compris aussi dans l'affaire, notamment l'affaire Epstein, on va en parler juste après, qu'il y avait un lien entre l'incendie de Notre-Dame et ces financiers-là. Et on découvre qu'il y a des traces. Hein. Ouais, ouais. Et donc, c'est difficile de faire l'économie d'une vraie réflexion spirituelle du monde dans lequel nous sommes. Et je crois que cette guerre qui est menée contre Jésus-Christ, par l'intermédiaire de cette femme, qui elle a le droit de ne pas croire dans la parole pourtant d'amour, parce qu'elle se revendique être une personne qui travaille pour l'amour entre les gens et entre les peuples. Donc je l'ai invité d'ailleurs ce soir. Vous imaginez bien que on est montré comme étant le diable. Alors quoi d'autre? Que faire que de se mettre à côté d'elle et de lui dire, écoute, parle-nous, dis-nous, quand tu as interprété ce personnage de Jésus, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Quel était le message? Mais pourquoi s'attaquer à Jésus? Et la remarque que fait Dieudo est très juste. Pourquoi l'attaque-t-il? Et pourquoi il ne vise que lui? Tout simplement parce que le Christ roi n'est qu'amour. Bien souvent, vous savez, les laïcs, ceux qui ne croient pas en Dieu, et c'est leur droit bien sûr, hein, ce n'est pas une critique, ils s'imaginent que la religion, que de suivre Dieu, ce sont des obligations, que c'est quelque chose de très fermé, que c'est quelque chose qui va les restreindre dans leur vie de tous les jours, dans leur manière de vivre, dans leur liberté. Alors que c'est tout le contraire. Dieu n'est qu'amour. La seule chose qu'il attend de vous, c'est que vous l'aimez comme il vous aime. Il vous aime d'un amour infini. Et qui peut refuser d'être aimé? Je pense que si la plupart des gens étaient au courant de cela, ils iraient naturellement vers Dieu. Dieu représente l'amour, représente la grâce, représente la beauté. Contrairement aussi à ce que beaucoup de laïcs pensent, Jésus représente l'émancipation. Il vous accompagne, il vous conseille, il vous soulage, il vous écoute, il vous aime. Il n'y a pas plus grande chaleur que de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous aime d'un amour infini, constamment. Et il leur faut absolument détruire cette idée de l'amour. C'est pour ça que leur propagande n'est que haine, n'est que division. Leur seul but, de diviser la société, de nous diviser entre nous, pour justement nous empêcher de nous écouter, de nous respecter et de nous aimer. Car imaginez seulement si on serait tous capables de le faire. Alors j'en suis sûr, le monde serait littéralement différent. Alors c'est pour ça qu'ils s'attaquent plus que jamais, bien sûr, au Christ roi. Et ensuite, pourquoi ils veulent le salir, et notamment avec Notre-Dame?
Pour une raison toute simple, il faut détruire la beauté qu'il y a dans ce monde. Et la beauté incarnée, bien sûr, par la chrétienté. Et eux, bien au contraire, ils veulent cultiver tout ce qu'il y a de plus moche, tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Et vous l'avez sûrement remarqué, tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui est moche. Ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de valeur, ça ne transcende pas. Alors que quand vous êtes croyant, ou pas croyant, quand vous rentrez dans une église, il se passe quelque chose. Quelque chose vous parle, quelque chose vous donne l'envie de vous transcender, de vous élever. C'est ça qu'il faut absolument briser. Et il faut combattre cela de toutes nos forces. À la noirceur du monde qu'il nous propose, il nous faut leur envoyer la beauté. Au désespoir qu'il nous propose, il nous faut leur renvoyer l'amour du Christ. Il n'y a rien de plus fort et de plus fédérateur, et c'est justement pour ça qu'ils veulent absolument éviter que vous le compreniez. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.